Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'âge et de vieillesse. Récemment, des milliardaires comme Larry Page, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ont investi des sommes considérables dans les biotech comme Altos Labs, Juvenescence et Unity Biotechnology qui poursuivent la même quête, celle de la longévité grâce au rajeunissement cellulaire et à la prévention des maladies. C'est un champ de recherche qui avance à petits pas, mais qui fait tout de même des progrès, surtout depuis que ces milliardaires qui ont longtemps envie de profiter de leur vie de milliardaires y consacrent des sommes non négligeables. Voici Véronique Morin. Jusqu'à présent, c'est la Française Jeanne Calment, décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours en 1997, qui détient la palme de la longévité humaine. Elle serait aussi la seule à avoir franchi 120 années de vie. Même si personne n'a dépassé ce record et que tous ne s'entendent pas sur l'âge limite de longévité, des recherches avancent qu'il serait biologiquement possible pour l'être humain de vivre jusqu'à 115, 130 et même, selon la plus récente analyse d'1 demi-million de personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Russie, 150 ans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne se rende pas encore à cet âge? Et au fait, pourquoi pas plus que 150 ans? Au-delà de cet âge, les processus biologiques dont je parle dans un instant perdent toute résilience, selon les auteurs de cette recherche publiée dans Nature Communication. D'abord, disons que le corps est conçu pour vieillir. Les simples actions de base de la vie, respirer et manger, produisent des toxines qui, à la longue, finissent par endommager les cellules et les rendent moins capables de se régénérer. La dégradation cellulaire, ce qu'on appelle la sénescence, s'opère lorsqu'une cellule cesse de se reproduire, mais ne meurt pas. Lorsque ça se produit, ces cellules se transforment en espèces de zombies destructeurs, libérant des produits chimiques inflammatoires qui endommagent les cellules saines, y compris les cellules souches, réparatrices du corps, qui aident à remplacer les tissus endommagés. Il faut savoir que toutes les cellules sénescentes ne sont pas mauvaises. Certaines cellules sénescentes sécrètent des produits chimiques qui aident à réparer les plaies et ce phénomène est une voie d'avenir en recherche. Des compagnies comme Life Biosciences et Unity Biotechnology développent actuellement des médicaments appelés sénolytiques pour contenir et détruire uniquement les mauvaises cellules sénescentes. Certains médicaments expérimentaux peuvent même empêcher les cellules de devenir sénescentes. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore réussi à prévenir ou à éliminer complètement les cellules sénescentes nocives. L'une des principales causes de la dégradation cellulaire est l'endommagement de l'ADN qui se produit lorsque les télomères, qui sont comparés à des petits bouchons protecteurs placés au bout des brins d'ADN, raccourcissent. En vieillissant, les télomères raccourcissent, laissant l'ADN plus vulnérable aux dommages et aux effets du vieillissement. Mais, et voilà une autre voie de recherche, on a découvert que certaines personnes qui vivent plus de 100 ans ont en fait des télomères qui s'allongent chaque année. Les plus que centenaires sont donc hyper intéressants à étudier puisqu'ils ont en leur gène des codes de longévité. Des scientifiques cherchent donc à imiter ce processus de récupération des télomères qui se fait naturellement chez les Jeanne Calment de ce monde. Par exemple, Aviv Clinics a mené une étude examinant comment 35 personnes âgées ont répondu à l'oxygénothérapie hyperbare, dans laquelle on repose dans une chambre avec une pression d'air et des niveaux d'oxygène élevés. Ils ont ainsi réussi à augmenter la longueur des télomères dans les cellules immunitaires, les globules blancs, des participants après 30 séances. Mais la plupart des télomères ont cessé de croître après 30 séances et les scientifiques ne savent pas encore combien de temps les effets du traitement pourraient durer. Un autre contributeur au dommage de l'ADN et à la sénescence cellulaire est la méthylation de l'ADN, lorsque les molécules appelées groupes méthyle se fixent à certaines sections des gènes pour les activer ou les désactiver. En général, la méthylation de l'ADN diminue avec l'âge, ce qui peut faire activer des mauvais gènes.
Il y aurait un lien entre le déclin de la méthylation et plusieurs maladies reliées à l'âge, notamment la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Enfin, certains des plus grands limiteurs de la durée de vie humaine sont les mitochondries des cellules qui ont pour fonction de générer l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement cellulaire, mais qui, en se faisant, créent également des sous-produits appelés des radicaux libres. Les radicaux libres sont essentiellement des atomes instables qui rebondissent et blessent des parties des cellules, entraînant des dommages appelés stress oxydatif. Au fil du temps, le stress oxydatif s'accumule, provoquant des maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et les cancers. Les chercheurs de la biotech Altos Labs travaillent sur un moyen de prévenir ces maladies en rajeunissant les cellules et en réparant les dommages que le stress oxydatif peut causer. Pour chaque mécanisme qui contribue au vieillissement, il existe donc des groupes qui s'affairent à mieux comprendre et éventuellement inverser ces processus. Mais le casse-tête du vieillissement n'a pas une solution unique et le processus de vieillissement sont interreliés. Le raccourcissement des télomères peut entraîner des dommages à l'ADN qui, à son tour, peut perturber les mitochondries et les radicaux libres, eux, les mitochondries peuvent à leur tour endommager davantage les télomères et l'ADN. Aucun mécanisme de vieillissement n'est plus important que l'autre et c'est pourquoi toutes les recherches anti-âge, quelle que soit leur niche, font partie intégrante de l'objectif plus large de l'humanité, rester en vie aussi longtemps que possible. Ouais, un domaine de recherche qui intéresse les richissimes de ce monde et qui risque de voir des avancées prochainement vu les milliards investis, mais sans doute pour prolonger uniquement la vie de ceux qui ont les moyens et pas nécessairement pour solutionner les maladies qui touchent les plus pauvres. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.